Si vous regardez la vidéo, c'est que vous voulez savoir ce qui se passe mercredi prochain. Donc on va voir ça rapidement. Mercredi prochain, c'est 5 matchs sur la map échec et mat. Donc ce sera la deuxième phase de qualification. 5 matchs, on a les 5 matchs ici, avec les 5 équipes qui sont là. Évidemment, comme il n'y a que 8 joueurs maximum, on n'aura que 4 équipes par match. Donc à chaque fois, l'équipe qui est grisée ne jouera pas ce match-là. Les, les sites des joueurs sont déjà définis, donc ça on reverra le moment venu. L'idée c'est que on fasse les 5 matchs l'un après l'autre. À chaque fois qu'on finit un match, l'équipe qui a remporté le match gagne 4 points, l'équipe juste après 3 points, 2 points, 1 point. À savoir que c'est une fois que les deux joueurs sont éliminés, donc il n'y a plus une seule unité de cette équipe-là qui est sur la map, que l'équipe est considérée comme éliminée. Voilà. Si jamais on a une égalité entre le troisième et le deuxième, on aura un 2v2 sur cette même map qui déterminera l'équipe qui sera deuxième et l'équipe qui sera troisième. Sachant que les deux premières équipes se rencontreront dans un match classique sur 12 d'équipes entre le premier et le deuxième. Donc c'est pour ça qu'il faut définir le deuxième si jamais il y a une égalité entre les deux équipes. La particularité de la map en 2v2, c'est que chaque joueur pourra choisir deux unités différentes. Donc ça on va voir, ce sera la même configuration que cette map là pour la finale. Donc la map vous la connaissez déjà, mais je vous la remontre quand même. Vous allez démarrer avec ce type de vue, donc en fonction du joueur que vous êtes, là c'est par exemple le joueur 1, le joueur 2 et tous les autres joueurs, ce sera exactement la même chose. Vous allez démarrer avec une unité qui s'appelle un marchand, qui est là, un marchand. Ce marchand, il a une vitesse de déplacement assez importante et il permettra de choisir une des unités qui est présentée face à vous. Cette unité-là, une fois que vous l'aurez choisie, va se créer en x10 à cet endroit-là, le mur va disparaître et vous allez combattre au milieu de cette arène-là les autres joueurs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. À savoir que votre coéquipier sera placé juste à côté de vous. Donc sur chaque bord de map, vous avez les deux coéquipiers qui sont l'un à côté de l'autre. La partie centrale, les 9 cases qui sont au milieu, donnent une légère régénération de santé. Donc c'est des cases qu'on pourra contrôler. À noter qu'elles sont légèrement en dessous de la pente par rapport à cette partie-là. Donc ça permet aux unités qui sont au-dessus de taper plus fort que celles qui sont en dessous qui seraient éventuellement en train de se régénérer. Et vous avez des forêts dans lesquelles vous pouvez éventuellement passer pour vous planquer un petit peu si besoin est. Voilà, je vous représente rapidement les unités. Vous allez avoir dans un premier temps sur le côté les fantassins arcs. Il y a la balistique qui est développée, donc ça va être des archers voilà, qui vont toucher quasiment à chaque fois. Vous avez le contre des fantassins, les tirailleurs. Vous avez ensuite les champions, donc ça c'est les miliciens qui sont améliorés au maximum, une unité d'infanterie classique. Les camailloux qui sont une unité d'infanterie avec un bonus d'attaque contre la cavalerie. Ensuite vous avez, pourquoi ça marche pas, guerrier aigle, donc ça c'est des unités d'infanterie qui ont un bonus de vitesse de déplacement. Vous avez les chevaliers, donc classiques. Vous avez les chameaux, donc les chameaux ça va être le contre des chevaliers, ils ont un bonus d'attaque contre les chevaliers. Les lanciers des steppes qui sont une unité de cavalerie avec un bonus de portée, donc qui tape un petit peu plus loin. Archer de cavalerie, donc ça c'est classique. Ginette d'élite, donc ça va être le contre des archers, donc c'est sur le même principe que les tirailleurs qui contre les archers, les ginettes contre les archers de cavalerie. Ensuite vous avez les moines, et ensuite vous avez les béliers. Évidemment les béliers vous ne les choisissez pas, c'est pas pour vous. À noter que le marchand, pour sélectionner une unité, il faut le positionner
devant sur la case qui est devant l'unité. Donc si on veut par exemple les archers, mon marchand, je vais l'envoyer sur cette case-là. Attention à pas cliquer directement sur l'archer en lui-même pour déplacer directement sur l'archer, parce que le marchand il va se déplacer en ligne droite quasiment vers l'archer, et ça peut arriver qu'il vienne se positionner ici, parce que c'est l'endroit le plus court entre sa position et l'archer. Donc pensez bien à cliquer sur l'endroit où vous voulez l'envoyer, à savoir la case qui est juste devant lui, et non pas sur lui, parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes, et il n'y aura pas de réclamation par rapport à ça. Vous avez 15 secondes pour choisir votre unité. Au bout des 15 secondes, votre unité, elle meurt et vous êtes d'office éliminé. Donc je vous montre rapidement comment ça se présente avec un test. Voilà, j'ai le compteur qui défile là. Donc à savoir que c'est des secondes dans le jeu, donc qui défilent beaucoup plus vite que dans la vraie vie. Donc en vrai, ça fait 15 secondes. Si je veux sélectionner les tirailleurs, je me déplace jusqu'ici. Ça me sélectionne les tirailleurs et à ce moment-là, à partir de là, je peux jouer. À la fin du décompte, évidemment là comme je suis le seul joueur, tous les autres viennent de mourir, donc, donc j'ai gagné, mais à la fin du décompte, tous les marchands meurent de tous les joueurs. Donc pensez à faire votre choix rapidement avant la fin du temps imparti. Je vais peut-être vous montrer rapidement comment se passe euh, le mode. Voilà, 4 joueurs. Donc ça c'est si jamais il y a un éventuel 2v2. Ce n'est pas ça. Checker mode 4 joueurs. Donc là, la différence c'est que moi j'ai à la fois ce côté-là à faire et le côté qui est juste à côté. Donc j'aurai 2 unités à choisir. Et mon coéquipier qui est là aura ces unités-là à choisir et ces unités-là à choisir. Et du coup ce sera l'équipe qui est là, donc joueur 1 et joueur 2 ensemble, contre joueur 3 et joueur 4. Donc juste pour vous montrer rapidement, en faisant un test. Donc là il faut aller 2 fois plus vite parce que les 30 secondes c'est pour choisir 2 unités. Donc par exemple je vais reprendre les tirailleurs qu'on avait pris là. Et ça me déporte automatiquement sur la deuxième vision. Et là je vais prendre les moines. Voilà. Donc là j'ai à la fois mes tirailleurs et mes moines à gérer. Et évidemment vous choisissez les unités que vous voulez. Voilà, c'est tout simple et donc il n'y aura plus qu'à jouer.